Le journal. C'est l'heure du journal sur la RT-Éduc. Merci d'être avec nous. Les titres. Plus de peur que de mal après l'écroulement d'une école à Tchoumbé dans le Sankourou, les autorités provinciales de l'EPST dressent un bilan de 14 blessés et plusieurs dégâts matériels. Vous écouterez dès l'entame de cette édition le sous-prophète Jean-Pierre Wembadivé. Et puis les préparatifs des épreuves certificatives à l'EPST vont bon train. Ce mardi, le ministre de l'EPST a pu s'enquérir de l'évolution des différents travaux pour la réussite de l'organisation de l'examen d'État, du TENASOSP et du TENAFEP. Ce mardi du Forum national des femmes leaders, des assises qui ont pour objectif d'accélérer les progrès en faveur de la santé maternelle et des droits des femmes et filles en RDC. Le go a été donné par la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'abord, cette triste nouvelle. Une école s'est écroulée sur les élèves à Tchoumbé. Nous sommes là dans la province du Sankourou. Le sous-prophète Jean-Pierre Wembadivé dresse un bilan de 14 blessés, plusieurs dégâts matériels et heureusement aucune perte en vie humaine. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Rigen Tanzei. À la veille de cette journée, il y avait une grande pluie. C'est ce qui avait occasionné même l'écroulement parce que c'est un bâtiment construit à Chaume. Effectivement, l'incident a eu lieu. Il y a eu écroulement de 2 murs et a causé quelques incidents parce qu'on avait enregistré 14 blessés qui étaient pris à charge au centre de santé Tchoumbé 2. Et par après, nous avons informé la hiérarchie. Il y a un service là de pour la promotion scolaire et la formation de l'éducation. Ce service nous est venu en aide. On avait doté l'école avec 200 tôles et 300 000 francs pour l'achat des clous pour que les travaux de construction puissent débuter. Et nous avons pris des dispositions pratiques afin de fermer d'abord les sites et envoyer les enfants à côté d'une école voisine afin qu'on puisse utiliser d'abord une évacuation double. C'est-à-dire l'école propriétaire du site étudie à l'avant-midi et cette école a connu l'incident à l'après-midi. Et nous continuons à entreprendre des démarches, même auprès du gouvernement provincial, si nous pouvons bénéficier de quelque chose pour la construction de cette école en matériaux durables. Dans l'actualité également, préparatif des épreuves certificatives à l'EPST, le ministre Tony Moba a présidé une séance de travail ce mardi avec l'inspecteur général Jacques Odiamusungai et ses adjoints chargés des évaluations ainsi que la commission technique. À travers ces échanges, le ministre de l'EPST a pu s'enquérir de l'évolution des préparatifs de l'examen d'État, du TENASOSP et du TENAFEP. En outre, Tony Moba a formulé quelques recommandations pour un travail de qualité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On en vient à cette journée culturelle à l'école chrétienne Génie Vidéo School en marge des vacances de Pâques. Les élèves se sont retrouvés dans l'enceinte de cet établissement scolaire situé à Mbinza Upen Telecom dans la municipalité de Ngalima. Les parents d'élèves ont également pris part à cette journée récréative. Glody Moutoualé et Jérémy Kassai étaient sur place. Au menu de la journée, de récital poèmes, chants et danses, scénettes et jeux concours. Selon la coutume s'incline est prête. Autre temps fort qui a marqué cette journée culturelle à l'école chrétienne Génie Vidéo School, la remise des diplômes de mérite à quelques invités. Une manière pour le promoteur Christian Voka de remercier tous ses partenaires financiers qui ont contribué à la création de cette école. Je suis en train de bénir le nom de l'Éternel
c'est lui qui est le sponsor, c'est lui qui est le partenaire par excellence de cette œuvre. Jadis, cette œuvre était comme un sommeil. On ne pensait pas que ça allait avoir cette grande pertinence. Il y avait l'ambition, il y avait l'envie, il y avait le désir de faire mieux, il n'y avait pas de moyens. L'école chrétienne Génie Video School est une école privée bilingue située à Mbinza Upen Telecom au quartier Ngomba Kikusa sur avenue Ouangou dans la commune de Ngalema. Cette école bilingue dispose de 2 sections à savoir maternelle et primaire, y compris les classes de 7e et 8e année. En marge du mois dédié aux droits de la femme, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a donné le go des travaux du Forum national des femmes leaders ce mardi, des assises qui ont pour objectif d'accélérer les progrès en faveur de la santé maternelle et des droits des femmes et filles en RDC. Je vous propose de suivre tour à tour la première dame et la représentante ad intérim de l'UNFPA RDC au lancement de ce forum. Mesdames et messieurs, chères femmes leaders, récemment, précisément au mois de novembre 2023, j'ai parrainé la semaine de la santé de la mère et du nouveau-né. À cette occasion, je me suis rendu compte des efforts de notre gouvernement pour mettre en œuvre la politique de gratuité de la maternité afin de lutter contre le décès maternel et néonatal évitable. C'est ce qui justifie mon engagement pour ce forum. Ainsi, il est primordial que les discussions au cours de ces 3 jours soient axées sur des actions concrètes et des solutions innovantes susceptibles de contribuer à l'élaboration des stratégies efficaces pour renforcer notre système de santé, promouvoir l'éducation et l'autonomisation des femmes et mettre fin à toute forme de discrimination et de violence basée sur le genre. Au nom de la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, Dr Natalia Kanem, et à mon nom propre, nous aimerions de prime abord adresser nos remerciements les plus chaleureux à l'endroit de la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Nous vous disons, la très distinguée première dame, merci pour l'initiative et l'organisation de ce forum de haut niveau sur les décès maternels. Ce forum à Kinshasa est la preuve de votre détermination et de votre engagement de donner l'opportunité à chaque femme congolaise de vivre en bonne santé et d'accoucher dans de bonnes conditions, mais aussi de faire de chaque accouchement une expérience de joie et non de deuil. De tout cœur, nous vous disons merci de faire de la femme, de la fille congolaise une priorité dans votre agenda. Les questions qui seront abordées dans ce forum ont été à la base de la création en 1969 du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Sachez également que la Direction générale de l'Institut national de la santé publique en RDC, engagée depuis décembre 2007 à éliminer le choléra, invite tous les partenaires au financement de son plan multisectoriel stratégique pour 2023-2027. Ce plan vise l'élimination du choléra et le contrôle des autres maladies diarrhéiques. Le 4e PSEC, dont le coût de la mise en œuvre est évalué à 192 millions de dollars, prévoit de renforcer les activités de surveillance globale, de prise en charge des malades, des vaccinations orales contre le choléra et des investissements durables dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, ainsi que dans la recherche opérationnelle. Ensemble, éliminons le choléra en RDC, souligne la Direction générale de l'Institut national de la santé publique en RDC dans ce communiqué que vous lisez. Dans un autre registre, résolution du conflit dans l'Est de la RDC. Au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, l'Institut congolais d'études avancées, le Congo River Institute, ont mis en place officiellement un groupe de travail. Cette commission aura la lourde tâche de soumettre aux autorités politiques des stratégies pour une paix durable dans cette partie du territoire national. Cadre choisi, la salle de conférence du Musée national de Kinshasa. Le point avec Maria Moutoualé et Steve Boyamba.
Comprendre les causes profondes qui suscitent de guerres et violations de tout genre à répétition dans la partie est de la République démocratique du Congo, tel est l'objectif qui s'est fixé le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique en partenariat avec un groupe des associations congolaises. Il s'agit de l'Institut congolais des études avancées, ici en sigle, et Congo River Institute. Ces groupes de chercheurs comptent mener 3 types d'activités pour arriver à ces fins. Le CRI, comme on l'appelle le CRI, intervient dans 3 domaines. C'est juste ce que je vais dire. Premier domaine électoral. Analyser les processus électoraux en Afrique. Deuxième programme, c'est le programme d'archivage. Équipe de recherche pluridisciplinaire sur les archives. Et enfin, troisième programme, c'est la formation, plutôt la recherche interdisciplinaire sur les maladies émergentes et réémergentes en Afrique centrale. Ces groupes de travail a vu le jour grâce au soutien du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à une solution durable dans cette partie de la République après plus de 3 décennies de violence. Les professeurs Ndaïwel, l'un des chercheurs principaux, expliquent. Tout en saluant tous les efforts qui sont faits par le chef de l'État, par notre armée, par notre société civile, pour arriver à mettre un terme à ces violences, à ces guerres de l'Est. Nous n'avons pas tant attendu que cela. La création de ce groupe, c'est le point d'aboutissement des efforts antérieurs. Nous avons beaucoup travaillé déjà dans des réflexions antérieures, probablement pas diffusées. L'information n'a pas été donnée, mais ce n'était pas indispensable d'en donner l'information. Nous avons déjà organisé plusieurs séances d'information entre scientifiques avec d'autres experts, militaires, politiques, diplomatiques, pour savoir ce que nous devons faire pour en finir avec ces violences de l'Est. L'étude va s'étendre sur 3 ans avant un rapport final qui contiendra les détails des informations et analyses des situations et de peuples en vue d'une solution efficace et durable à soumettre aux autorités politiques. Fin de la première partie de cette édition. Reste avec nous pour la revue de presse dans un instant. Revue de presse qui sera présentée par Christine Chibuka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci Jordi. Débutons avec ce premier titre de Forum des As qui titre vivement le respect des processus de paix de Nairobi et de Luanda. Oui, l'actualité diplomatique fait la une des journaux parus en début de semaine à Kinshasa avec le tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Salva Kiir et la conférence de presse commune de ministres des Affaires étrangères et celui de la communication et médias. Le président Félix Tshisekedi et son homologue sud-soudanais Salva Kiir ont appelé à la relance urgente des processus de paix de Nairobi et de Luanda, initiés respectivement par la communauté d'Afrique de l'Est et l'Union africaine. Les 2 chefs d'État se sont exprimés hier lundi après leur tête-à-tête à Kinshasa, rapporte Forum des As. En outre, lors du point de presse organisé le même lundi au Palais de la Nation, le président Tshisekedi et Salva ont reconnu le niveau d'implication de tout un chacun dans la restauration de la paix dans l'Est de la RDC et dans l'ensemble de l'EAC, ajoute l'agence congolaise de presse. Abordant ce registre diplomatique, la prospérité fait savoir que
lors d'une conférence de presse commune le même lundi, Patrick Mouyaya Katembwe et Christophe Lutundula ont souligné les efforts engagés sous l'impulsion du président de la République sur le front diplomatique en vue de la restauration effective et totale de la paix dans cette partie. D'après Christophe Lutundula, les nouvelles des fronts diplomatiques sont bonnes. Référence faite aux initiatives menées au niveau des organisations sous-régionales, notamment la SADC, CEAC et l'EAC, précise au quotidien. Autre chose, direction Nord Kivu, une campagne de vaccination contre la poliomyélite annoncée par le gouverneur militaire. Justement, aujourd'hui, c'est dans une correspondance parvenue à Actu30.cd. Cette campagne de vaccination qui ira du 28 au 30 mars 2024 va concerner les enfants âgés respectivement de 0 à 59 mois qui recevront 2 gouttes de vaccin par voie orale pour renforcer leur protection contre cette maladie. Ainsi, le gouverneur militaire général Major Peter Sirimwami invite les parents à disponibiliser leurs enfants pour qu'ils reçoivent les vaccins qui restent le seul moyen de les protéger contre cette maladie qui peuvent les rendre infirmes pendant leur vie. RTVH.net précise que durant cette période, les enfants ayant raté d'autres vaccins seront récupérés. Ce qui est une bonne nouvelle. On va terminer avec 7 sur 7.cd. Le franc congolais connaît une appréciation de 0,11% sur le marché officiel. Tout à fait. Malgré les perturbations découlant des incertitudes mondiales, le taux de change est resté relativement stable, a-t-elle souligné Kabedi Mbouyi, gouverneur de la BCC. En plus de l'appréciation de 0,11% du franc congolais par rapport au dollar américain sur le marché officiel, la gouverneure de la BCC a également noté une baisse de 0,60% sur le marché parallèle, établissant le taux de change respectif à 2,758,05 francs et 2,767,19 francs pour un dollar américain. Concernant l'inflation, la BCC a noté une tendance à la baisse par rapport à l'année précédente au cours de 2 premiers mois de l'année en cours. Kabedi Mbouyi a également souligné l'importance de maintenir les politiques économiques saines et coordonnées pour atteindre un niveau d'inflation inférieur à celui de fin 2023. De plus, Doseco.cd renchérit que la gouverneure de la BCC a signalé une augmentation hebdomadaire des prix de principaux produits exportés par le pays. Merci pour ce complément d'information, Christine. Je vous en prie, Jordi. Ainsi donc, ça achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi, mesdames, messieurs. Excellente suite de programmes sur votre chaîne, la RT Éduc.